Quand je parle à des proches des enquêtes paranormales sur internet, les retours sont un peu virulents. Ce sont des guignols, c'est du grand n'importe quoi, en bref, les critiques fusent. C'est sûr que si quelqu'un tape enquête paranormale sur YouTube et qu'il tombe sur des vidéos comme je me fais étrangler par un fantôme ou la petite fille me possède, on ne pourra jamais être pris au sérieux. Oui, les enquêtes paranormales se meurent, ou du moins elles perdent de leur valeur, de leur crédibilité et de leur authenticité. Ces dernières pullulent sur internet et les critères précédemment énoncés disparaissent aussi rapidement que prolifèrent les nouveaux programmes à ce sujet. Alors soyons honnêtes 2 secondes, Tracking Ghost, notre émission, fait aussi partie de cette vague de nouveaux enquêteurs. Cependant, à l'inverse d'autres chaînes, nous ne tuons pas la recherche sur le paranormal, nous essayons plutôt de rallumer cette flamme qui, lentement, est en train de s'éteindre. Mais le but de cette vidéo n'est pas de créer un drama, un bad buzz. Ce n'est pas non plus de défendre notre bout de gras. Nous espérons seulement pouvoir ouvrir les yeux de certains. Donc si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous êtes d'accord avec nous, je vous invite à la partager un maximum. C'est grâce à Internet et à l'effet boule de neige qu'on parviendra à couper le membre infecté avant la gangrène. Depuis quelque temps, les enquêtes paranormales sont devenues un véritable phénomène de mode, un business lucratif. Contenu prometteur et à succès, il suffit simplement d'écrire un titre putaclic, d'insérer une miniature aguicheuse et finalement de proposer une enquête ponctuée de phénomènes soi-disant paranormaux et de surinterprétation pour attirer des tonnes et des tonnes de personnes qui malheureusement tomberont dans le panneau. On ne va pas se mentir, j'ai été moi-même spectateur de ce genre de programme. Pour tout vous dire, j'étais même un fan inconditionnel de Ghost Adventures, l'une des émissions américaines de chasse aux fantômes les plus connues. J'avoue, j'étais naïf et je croyais dur comme fer que tout ce que je voyais à la télé ou sur YouTube était réel. Mais les choses sont différentes quand on passe d'un écran à la réalité. Mes attentes vis-à-vis de notre toute première enquête étaient très grandes. Et vous vous en doutez bien, je suis tombé de haut quand je me suis rendu compte que sur le terrain, c'était considérablement différent de ce que l'on pouvait voir dans ce type d'émission. Contrairement à ce que l'on vous montre, il n'est pas si facile d'obtenir des résultats. Sinon, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait plus rien à prouver. Je vous invite tout simplement à essayer, et vous verrez que vous passerez une bonne partie de la soirée à patienter que quelque chose se passe. Au fil du temps, les enquêtes paranormales ont perdu leur sens premier. Il ne s'agit pas de se rendre dans un lieu et d'établir le record du monde de la réponse la plus rapide. Il ne s'agit pas non plus de considérer que le P du cafard sur le mur de droite est un PVE saisissant. Ce n'est pas non plus une scène de théâtre sur laquelle on peut démontrer son talent d'acteur. Enfin, certains me diront que dans un sens, ça peut l'être et ça l'est à l'heure d'aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas d'enquête paranormale, on parle alors de fiction. C'est en réalité une pratique sérieuse qui demande rigueur et sincérité, chose qui manque cruellement aujourd'hui à ce milieu. Il s'agit donc de faire attention à ce qu'on regarde. Si l'on est adepte de ce type de programme car on porte un intérêt tout particulier à la sphère de l'inexpliqué, alors on ne doit pas croire tout ce que l'on nous montre et tout ce que l'on nous dit. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de professionnel du paranormal, il n'y a pas de connaissances existantes à ce sujet. Rien n'est vérifié, rien n'est prouvé. Tout n'est que théorie et hypothèse, et par conséquent, personne n'est en mesure d'affirmer que tel ou tel phénomène relève du paranormal. Bien entendu, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, et je n'estime pas pouvoir parler au nom de tous les enquêteurs encore sérieux et honnêtes dans leur démarche. Cela dit, je pense sincèrement qu'aucun enquêteur, parmi les bons j'entends, n'a la prétention de pouvoir expliquer ou prouver quoi que ce soit. Ceux qui viennent vous affirmer qu'ils ont filmé ou enregistré un fantôme manquent d'une rigueur et d'un recul qui font l'essence même de ce que devrait être une enquête paranormale. C'est justement dans la démarche, dans l'approche et dans la conclusion qu'un bon enquêteur se définit. C'est ça qu'il faut regarder en priorité. Malheureusement, il semble compliqué de redresser la barre de ce bateau déjà bien à la dérive. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Et d'un point de vue optimiste, on peut imaginer que 2021 sera l'année d'un paranormal propre. À l'avenir, l'idéal serait de donner du crédit aux enquêteurs honnêtes, authentiques et sérieux. Il serait également important d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau, ou bien d'adopter des approches différentes pour explorer ce monde de l'étrange sous différents angles. En conclusion, gardez à l'esprit que beaucoup de ce que vous pouvez trouver sur internet concernant les enquêtes paranormales n'est pas réel, que nombreux sont les gens à vouloir surfer sur le succès de ce type de programme. Gardez aussi à l'esprit que la normalité est une illusion, et comme disait Morticia Adams, ce qui est normal pour l'araignée est le chaos pour la mouche. Donc finalement, ce qui est paranormal pour certains est d'un ordinaire évident pour d'autres. Ce qui est normal pour certains est étonnamment étrange pour d'autres.